Bonjour à tous. Alors donc cette petite vidéo enfin ce tuto, parce que on a perdu un certain nombre d'heures là entre mes convocations, entre les jours où malheureusement j'ai pas pu être là. Vous entendez d'ailleurs ma jolie voix. Donc oui, comme je vous disais, en fait je vais profiter de cet outil-là que j'avais déjà développé pendant le confinement pour qu'on ne perde pas trop de temps. Et donc, bah là, vous voyez que vous avez le cours là, hein, donc vous prenez votre cours du coup sur les vecteurs. Et normalement, on en était tous, c'est-à-dire qu'on avait tous fini l'exemple 2, on avait terminé ensemble. Et en gros, qu'est-ce qu'on avait fait jusque-là? On avait défini ce qu'était un vecteur, ce qu'était une translation, donc on avait parlé de déplacement, etc. On avait expliqué comment se tracer, se dessiner un vecteur, comment se représenter un vecteur. Et on commençait à parler d'égalité de vecteurs. On avait expliqué qu'à partir du moment où j'ai deux vecteurs égaux, pardon, j'ai un parallélogramme. Et vice-versa, si j'ai un parallélogramme, alors je vais avoir des vecteurs égaux, les vecteurs qui vont correspondre aux segments opposés si je les prends dans le même sens. Voilà. Et donc justement, vous voyez, on avait commencé à parler de sens, on avait commencé à parler de longueur de vecteurs. On n'a pas encore parlé de tout, mais on a déjà abordé un certain nombre de points. Et donc justement, la propriété qui suit, ça va être une autre manière de caractériser les vecteurs, c'est-à-dire de les définir, autrement dit. Voilà, on en était là. Donc en fait, justement, on va expliquer ça. Vous allez voir que c'est pas, il y a juste une petite confusion qu'il ne faut pas faire, mais sinon, c'est pas si difficile. Le petit exemple qui est en dessous, la petite définition encore derrière, un petit exercice, et déjà, on aura avancé puisqu'on aura vu une notion de plus, une notion qui sera indispensable après pour plus tard. Parce que vous avez bien compris qu'en fait, on est en train de jalonner le chemin qui suivra, c'est-à-dire qu'on est en train de poser les bases d'un nouveau domaine, en fait, un nouveau domaine de géométrie, les vecteurs. Mais vraiment, là, en fait, on crée des petites pièces qui après vont s'imbriquer petit à petit pour former le puzzle. En gros, c'est ça l'idée. Alors, donc, comment on peut aussi définir un vecteur? C'est-à-dire comment on pourrait le décrire à quelqu'un qui ne l'a pas sous les yeux. Je vous rappelle qu'un vecteur représente un déplacement, une translation. Donc ça revient à se demander comment je pourrais décrire un déplacement rectiligne à quelqu'un. Parce que bon, des déplacements, je vais le faire à côté. Des déplacements, on en a plein finalement. On peut avoir un déplacement comme ça, un déplacement comme ça, un déplacement comme ça. Je sais pas moi, comme ça. Donc voilà, au lieu de dire comme ça, comment on pourrait le décrire à quelqu'un sans forcément lui montrer le dessin, quoi, hein, bien sûr. Alors, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin, alors pas forcément d'un point de départ, puisque finalement le déplacement, on peut le faire à partir du point qu'on veut. Ce qui nous intéresse dans le déplacement, c'est pas forcément le point d'où on part, même si des fois on nous l'impose parce que ça a tel ou tel intérêt. Mais donc, ce qui va nous intéresser déjà, peut-être, ça va être la longueur du vecteur. Donc, de combien je vais devoir parcourir finalement. Voilà. Parce que finalement, la personne, si elle part d'un point quelconque, on lui dit, bon, tu dois parcourir 2, admettons 2, que ce soit en centimètres ou ce qu'on veut. Du coup, elle va se dire, bon, ok, alors je prends 2, on va prendre 2 mètres. Et donc, ça pourrait être n'importe quoi finalement autour du point. Ils sont pas plus beaux qu'au tableau, mes cercles. C'est pas grave. Ça pourrait être n'importe quoi autour. Donc, je sais pas pour autant où je vais, mais enfin, ça délimite. Très bien, j'ai une longueur. Après, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? On pourrait lui dire, ah tu suis telle direction. Alors, et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a une confusion classique, c'est de confondre sens et direction. La direction, c'est l'inclinaison, la pente. Donc par exemple, on va lui dire, je sais pas, tu suis l'axe nord-sud, voilà, ou l'axe est-ouest, ou enfin des trucs comme ça. Donc là, admettons que je lui dise, alors j'essaie de prendre une règle cette fois. Voilà, je te donne l'axe, c'est ça. Donc il va dire, ok, alors je dois faire 2 mètres en suivant cet axe-là. Donc soit je vais dans ce sens-là et je vais me trouver là, soit je vais dans ce sens-là et je vais me trouver là. Il y a deux possibilités. Donc s'il y a encore deux possibilités, c'est qu'il lui manque une information. En fait, ce qui lui manque, c'est le sens. Donc après, on va lui dire si cet axe-là, il doit le parcourir entre guillemets vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sens. Donc, ce qui va nous permettre de décider, alors on va lui dire par exemple vers le bas, voilà. Donc, du coup, ce ne sera pas celui-là, ce sera forcément celui-là. Alors, je vais le mettre d'une autre couleur. Voilà, et donc dans ce cas-là, j'ai mon vecteur. Donc, c'est une autre façon de le définir. Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi, j'ai donné trois choses. Une longueur,
qui correspond à une distance, qui va être mesurée, hein, donc qui va correspondre à une mesure. On n'aura pas forcément une unité, mais bon, une distance. Ensuite, on a dit donc une direction, qui est en fait l'inclinaison, la pente à suivre. Sauf qu'une pente, on peut la suivre dans un sens ou dans l'autre. C'est comme si on vous donne la rue, en fait, mais on ne vous dit pas dans quel sens la suivre. Et le troisième point, ce sera donc justement le sens. Et donc c'est ça qu'on va écrire justement. Voilà, donc évidemment, pendant que là j'écris et que vous regardez votre vidéo, vous prenez votre cours et vous écrivez, hein. Je ne vais pas le refaire après en classe. Donc, excusez-moi, je m'étouffe un peu de temps en temps, c'est normal. Donc si A est différent de B, alors on peut également définir le vecteur AB de manière unique en donnant, donc j'insiste bien sur unique, c'est-à-dire que quand on donne ces trois points-là, ces trois notions-là, on a défini le vecteur entièrement. On ne peut pas se tromper de vecteur. Donc on a dit, premièrement, alors je vais écrire en noir, sa longueur, là, et ça porte un autre nom quand il s'agit d'un vecteur, ça s'appelle aussi, donc appelé aussi, la norme du vecteur AB. Donc là il y a bien une flèche, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien tous, la norme du vecteur AB. Norme est notée, du coup, c'est la distance AB. Donc rappelez-vous, les distances, on l'a réexpliqué en classe l'autre fois. Il n'y a ni flèche, ni parenthèse, ni crochet, ni je ne sais quoi d'autre. Enfin, la distance, c'est quand vous avez juste les deux points. C'est une longueur. Noter AB, qui peut aussi se noter... Oui, alors je vais mettre où. Alors quand il s'agit d'un vecteur, on va voir après pourquoi c'est utile. On a une notation pour dire la norme du vecteur machin. En fait, on met une double barre autour. Voilà. Alors pourquoi c'est utile? Parce que quand le vecteur il s'appelle U avec une seule lettre, on en a vu des comme ça, on ne peut pas dire la longueur U et enlever juste la flèche. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, on sera obligé de dire, bon voilà, la longueur du vecteur, donc la norme du vecteur, c'est quand je mets la double barre autour. Voilà. Donc en gros, soit vous avez un point de départ, un point d'arrivée, vous pouvez mettre juste la distance, soit vous avez juste une lettre pour le vecteur, dans ce cas-là, vous serez obligé de mettre les doubles barres. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vais bien souligner les mots importants et la notation qui est nouvelle. Ensuite, on a dit la direction. Donc ça, direction. Donc sa direction, c'est-à-dire qu'en fait, quand il s'agit du vecteur AB, ça revient à donner la direction de la droite AB. Donc c'est-à-dire celle de la droite AB. Après, on va faire un exemple pour ceux pour qui ce n'est pas encore clair. Autrement dit, c'est aussi l'inclinaison. Alors vous, normalement, je pense que vous arrivez à écrire un peu plus petit que moi. Moi, ça sort du cadre. Désolée. Donc l'inclinaison ou la pente. Alors rappelez-vous, c'est comme si on donnait le nom de la rue, en fait, à la personne. Voilà. Comme si on disait, bon ben voilà, là où tu dois aller, c'est dans la rue, machin. Voilà. Mais bon, la rue, je peux aller dans un sens ou dans un autre. C'est ça le problème. Bon, donc ça, c'est sa direction. Ensuite, et à ne pas confondre justement avec ce qu'on a tendance à appeler direction en français. Parce qu'en français, c'est justement quand on donne la direction, en général, on vous dit, on va vers Marseille. Donc, on vous donne le sens. Là, la direction en maths, c'est vraiment la pente, en fait. Voilà, juste la droite à suivre, quoi. Voilà, après, on ne sait pas dans quel sens. Donc, justement, son sens, pour le dernier point. Donc, quand vous donnez le vecteur AB, son sens, c'est de A vers B. Donc, c'est-à-dire de A vers B. Donc le sens dans lequel on suit la pente ou la droite. Voilà, et on s'arrête bien sûr quand la longueur qu'on voulait est atteinte. Alors, on va voir après dans les exemples, je pense pour ceux pour qui c'est pas encore bien clair. Une petite conséquence qui est loin d'être négligeable, parce que justement on va s'en servir de temps en temps,
Du coup, comme j'ai une nouvelle façon de définir les vecteurs, je vais avoir une nouvelle façon de dire de voir qu'ils sont égaux ou pas. Jusque-là, on disait pour qu'ils soient égaux, il faut en gros que la translation ait été la même, ou bien que j'ai un parallélogramme. Là, du coup, on va pouvoir donner une égalité entre deux vecteurs sans parler de parallélogramme, puisque finalement, il suffit de comparer la longueur, la direction et le sens. S'ils ont toutes les trois notions qui sont identiques, alors ils sont bien égaux, puisqu'on a dit que ça définissait un vecteur unique. Donc là, pour la petite conséquence derrière, on peut aussi donner une autre définition de l'égalité entre deux vecteurs. AB égale CD si et seulement si AB et CD ont la même norme, donc la même longueur, la même direction et le même sens. Tout pareil. Sinon, ils ne sont pas égaux. Et je mets en majuscule le même sens. Voilà. Et donc, justement, notre exemple. Alors, déjà, je vais enlever tout ça, là. Alors, dans l'exemple, on vous a représenté plein de vecteurs. D'ailleurs, je vais refaire les flèches parce qu'on ne les voit pas bien. Là, elle est où? Elle est là, là, là et là. Voilà. Et on vous demande, parmi tous ces vecteurs, lesquels ont la même direction. Alors, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure parce qu'on n'a pas vraiment comparé deux vecteurs encore. On a juste parlé de direction. La direction, je vous ai dit, ça revient à prendre en fait la droite qui pourrait être... Enfin, si on prolonge le vecteur, ça forme une droite. Voilà, si je prends par exemple, je vais le prendre plutôt comme ça, un vecteur AB, qui est comme ça. Si je prends la droite, qui est en fait la version prolongée du vecteur, je peux dire que c'est la direction du vecteur, puisque c'est justement... c'est comme s'il était dans une rue. Donc voilà, ça c'est la direction. Le sens, c'est après quand je dis, ah ben oui, d'accord, cette direction-là, je la suis dans ce sens-là, et pas dans ce sens-là. Voilà. Bon, donc en gros, si vous avez deux vecteurs qui ont la même direction, ça veut dire qu'ils ont tous les deux la même inclinaison. Ils suivent la même direction de droite. Donc par exemple, si je trace une droite parallèle, et que je prends un vecteur comme ça, ah ben oui, ils ont la même direction. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire avoir la même direction pour deux vecteurs? Ça veut dire qu'ils sont parallèles. Maintenant, attention, ce mot-là, on ne veut pas le voir pour les vecteurs. C'est un mot qui est réservé aux droites. Donc pour les vecteurs, on ne dira pas parallèle. On aura d'ailleurs un autre mot un peu plus tard qui viendra dans la partie 2 des vecteurs. On dira collinéaire en fait, pour être tout à fait exact. Mais bon, là, on ne vous demande pas de connaître le mot. On vous demande juste de reconnaître des vecteurs qui ont la même direction. Donc dans votre tête, seulement dans votre tête, dites-vous que ça revient à trouver des vecteurs qui sont parallèles. Même si on ne le dit pas pour les vecteurs, j'insiste. Donc en gros, les droites qui sont les prolongements des deux vecteurs sont parallèles. Ça, on a le droit de le dire. Du coup, dans tous les vecteurs qu'on m'a mis là, lesquels justement ont la même direction, c'est-à-dire lesquels sont sur des droites parallèles. En gros, c'est ça. Alors, on va avoir... Vous pouvez faire d'ailleurs là, vous pouvez arrêter la vidéo, essayer tout seul et écouter la correction après. Moi, là, je continue évidemment, mais bon. Donc, on va avoir celui-là, JK, avec... Là c'est un L qu'on ne voit pas. Avec ML et avec aussi EF. Donc là, j'ai une petite famille de vecteurs qui ont la même direction. Donc JK, alors vous voyez que je les prends dans le bon sens. De J vers K, on suit la flèche. Là, celui-là, là, c'est pas LM, c'est de M vers L, donc c'est ML. Et l'autre, là, c'est de E vers F, donc EF. Donc on a JK, ML et EF. Après, est-ce qu'on a une autre famille qui aurait la même propriété? Oui, on a DB et BC qui ont la même direction aussi. Donc DB et BC. Et je crois qu'il y en a encore. Oui, on a GI et AH. Voilà, donc j'ai fait des groupes en fait de vecteurs qui ont la même direction. Alors j'espère que c'est clair pour tous. Vous voyez, si je prends une règle justement, on peut le voir avec les carreaux, mais bon. Déjà avec la règle, si je prends celui-là et celui-là, en effet, ils sont portés par deux droites qui sont parallèles, qui ont la même direction. Bon là, ceux-là évidemment, puisqu'ils sont carrément alignés. Et après, ceux-là, même idée, on a bien un parallélisme entre les trois vecteurs. Bon.
lesquels sont égaux. Alors pour qu'ils soient égaux, on a dit, il ne faut pas seulement qu'ils aient la même direction. Il faut aussi qu'ils aient la même longueur et qu'ils aient le même sens. Voilà. Donc par exemple, si je prends, parce que déjà je peux piocher dans les groupes que j'ai là, puisqu'il faut quand même qu'ils aient la même direction aussi. Donc déjà, je peux regarder dans les groupes. Donc GI et AH, est-ce qu'ils sont égaux? GI, AH, ils ont la même longueur, puisque vous pouvez le voir avec les carreaux, hein. Ils ont la même direction, on vient de le dire. En revanche, ils n'ont pas le même sens, puisque là, même si je prends, donc je vais reprendre ma règle, je vais y arriver, voilà. Donc admettons que je prolonge ici, donc oui, d'accord, ok, on a la même direction, en plus ils ont la même longueur, super. Sauf que j'en ai un qui est dans ce sens-là et l'autre qui est dans ce sens-là. Donc ça marche pas, ils sont pas égaux. Après je continue, alors est-ce que DB est égal à BC? DB, là, je repasse comme je peux, est-ce qu'il est égal à BC? Eh ben oui, là pour le coup, ils ont bien la même direction, ils ont la même longueur et ils ont le même sens. Donc ça, je peux le dire, DB égale BC. Est-ce que après dans JK, ML, EF, est-ce qu'il y en aurait deux qui sont égaux? Bon, ML et les deux autres, clairement non, puisque ML est plus long, il n'y a pas la même longueur. Donc ML, on le sort. En revanche, JK et EF, ça pourrait peut-être le faire, parce que j'ai la même longueur, la même direction et le même sens. Les deux flèches pointent bien vers le haut, toutes les deux, sur la même direction. Donc oui, j'ai aussi JK et j'ai dit EF. Voilà, donc finalement, c'est quand même assez facile de voir, de travailler sur donc les caractéristiques d'un vecteur et de voir s'ils sont égaux. Voilà. Et entre parenthèses, hein, on retrouve après l'histoire des parallélogrammes. Si je prends JK et EF, quand je vais relier les quatre sommets en formant un quadrilatère, je vais bien récupérer un parallélogramme, JK-FE. Voilà. Donc en fait, c'est deux façons de voir les égalités de vecteurs, mais elles se rejoignent bien. Évidemment, on a bien les mêmes conclusions. Très bien. Allez, on termine juste avec la petite définition. Après, on fera un petit exercice. J'enlève la règle. Alors ça, on l'a déjà vu. Il n'y a pas grand-chose à écrire en fait. C'est simplement pour dire que, vous voyez, justement, vous avez plein de vecteurs qui sont égaux entre eux. Et il y a plusieurs façons de les écrire. Donc en fait, EF, CD, U, vous l'avez sur le dessin là, hein, juste à côté, AB, tout ça, c'est tout le même vecteur. Donc en fait, on peut dire qu'ils sont égaux. Et on va dire qu'en fait, chacun est un représentant de l'autre. C'est juste qu'on n'est pas parti du même point. Donc ça, on l'a déjà expliqué dans les exercices, hein. Donc ce qu'on appelle un représentant, c'est en fait un vecteur qui est égal, mais qui n'est pas forcément parti de la même origine, tout simplement. Donc là, il y a juste une petite phrase à rajouter. Ah oui, et puis il y avait l'histoire de ceux qui sont écrits avec une lettre et ceux qui sont écrits avec deux lettres. Mais bon, ça, on l'a déjà expliqué. Donc là, on n'a pas grand-chose à rajouter. On a juste à rajouter ici une ligne. On dit que AB est le représentant de U. AB ou CD ou EF, hein, tout ça, c'est les mêmes, hein. J'ai pris un exemple. Donc est le représentant de U d'origine A. Voilà. Et j'ai envie de mettre etc. C'est-à-dire qu'on va avoir la même chose avec CD d'origine C, EF d'origine E, etc. Donc en gros, si vous le voyez dans un exercice, représentant, ça veut juste dire vecteur qui lui est égal, mais qui peut-être commence par un autre point. Et après, pour les notations, il y avait une petite chose aussi à rajouter pour qu'on soit bien au clair sur les notations. Il nous manque un petit truc. Parce qu'on n'a pas parlé du cas où le vecteur finalement stagne, c'est-à-dire qu'on va de A vers A. On n'a pas fait de déplacement. On peut aussi aller de B vers B, c'est la même chose. J'ai pas fait de déplacement, c'est-à-dire je pars de A, j'avance pas, je suis là. Je pars de B, j'avance pas, je suis là. Donc finalement, c'est un point, quoi. Il s'est rien passé. En termes de déplacement, c'est même pas un point, c'est nul. C'est-à-dire que quand je vais de A vers A, je n'ai pas fait de déplacement. Et en fait, quand il n'y en a pas, alors soit vous laissez AA ou BB ou ce que vous voulez, soit ça se note aussi un 0 justement, puisqu'il n'y a pas de déplacement, avec une flèche pour dire que quand même c'est un vecteur, c'est-à-dire que oui, on parle de quelque chose qui est nul, mais on parle d'un déplacement. On ne parle pas non plus d'un nombre. Donc c'est pas la même chose. Voilà, donc ça c'est la petite notation, et on va dire aussi comment ça s'appelle. Est appelé, sans surprise, le vecteur nul. Donc vecteur nul, ça veut dire qu'il représente un déplacement nul, donc qu'il n'y a pas eu de déplacement.
Voilà, donc pour le cours, c'est pas mal déjà là, si vous avez bien intégré tout ce que je viens de dire. Donc ce qu'on va faire, on va le faire là aussi ensemble. Et je vous engage vraiment à le faire tout seul comme si on était en classe et après reprendre la vidéo. On va faire le numéro 5 sur la fiche. Donc là, moi, je vais rebasculer. Voilà, donc je vais me remettre. Voilà, la fiche, elle est là. Hop. Donc le numéro 5, il est là. C'est assez simple en fait, hein. Vous avez une figure et c'est un peu comme l'exercice du cours. On vous demande les vecteurs égaux, les vecteurs ayant la même direction, les vecteurs ayant la même norme, etc. etc. Alors, je vais le corriger ici. Donc numéro 5. Donc première question, on nous demande 3 paires de vecteurs égaux. Donc une première paire. Donc des vecteurs égaux. Bon, on a le choix. On pourrait prendre par exemple FG, oula, c'est épais ça, et BD. Hein, on est d'accord qu'ils ont la même... En fait, j'ai pas pris le bon, pardon. Voilà. Ils ont la même longueur, donc la même norme, le même sens et la même direction. Donc FG, BD. En gros, c'est le même déplacement. J'ai fait le même déplacement de F vers G que de B vers D. Après, d'autres vecteurs égaux, je peux prendre, allez, on va être un peu originaux, ED et BC, par exemple. ED égale BC. Après, je peux prendre, allez, AF et BE. Voilà. Bon, il y en a plein, hein. Vous en avez peut-être trouvé d'autres, vous. Peu importe. Etc. On vous en demande 3, je m'arrête à 3. J'enlève la couleur pour qu'on s'y retrouve. Ensuite, on nous demande 3 vecteurs ayant la même direction. 3 vraiment qui ont tous la même. Bon, là, pour le coup, on n'a pas 50 000 possibilités. Alors, question 2. Est-ce que... Donc oui, on peut prendre... justement, tout à l'heure, j'avais AF et BE, donc ça, c'est bon. On peut prendre aussi CD. On peut prendre aussi EG. Tout cela ont la même direction. Je suis en train de regarder. Oui, sinon, il fallait les prendre horizontaux. Ça marchait aussi. Après, les diagonaux, on n'en avait pas assez. On n'en avait pas 3. Donc, par exemple, j'ai dit AF, BE, CD et EG. Bon, ils m'en ont demandé que 3, mais j'en mets 4. Je suis généreuse. Ils ont la même direction, ceux-là. D'ailleurs, je les ai pris carrément égaux, je suis en train de penser. On aurait pu prendre aussi, parce que là, on vous demande juste la direction, hein. On aurait pu prendre aussi BG, par exemple. Ou même GB. Je vais l'écrire d'ailleurs. On est d'accord qu'ils ont la même direction. C'est-à-dire que j'ai dit entre guillemets, attention, ils sont parallèles. Mais vous n'écrivez pas ça, hein. Ils ont des directions parallèles. Voilà. Ça, vous avez le droit de le dire, par contre. Donc, G, qu'est-ce que j'ai dit que je pouvais prendre aussi? BG, GB, etc. Donc, tout ceux-là, ils ont bien la même direction. Même si, par exemple, GB, il n'a pas le même sens. Mais c'est pas grave, hein, on parle bien que de direction. Alors, après, la 3, je crois qu'il y a juste 4 questions, donc on n'est pas loin de la fin. 4 vecteurs ayant la même norme. Ah, ben ça, oui, on a le choix, là, pour le coup. Alors, bah, les deux que j'ai laissés là, ils ont la même norme. Je peux prendre aussi FE, il a la même norme, hein. C'est 3 carreaux, donc lui aussi. En revanche, je ne pouvais pas prendre les diagonaux parce que ceux-là, c'est pas la même norme, hein, puisqu'on est sur les diagonales des petits carreaux et pas sur les côtés. Donc on peut prendre ça et on peut prendre bah, celui-là par exemple. Voilà. Donc, par exemple, AF, FE, CD et CB. Voilà. Eux, ils ont la même norme, la même longueur. Mais après, ils n'ont rien en commun, sinon, hein, enfin, pas les 4 en tout cas, hein. Ils n'ont pas la même direction, pas le même sens tous les 4. Dernière question, on vous demande 2 vecteurs qui ont la même direction, mais des sens contraires et des normes différentes. Waouh. Alors, j'enlève tout ça. Quatrième question. Donc, même direction. Alors, oui, j'ai dit donc, même direction, sens contraire. Alors, déjà, on pourrait peut-être regarder ceux qui sont horizontaux, ça va changer un petit peu. Donc, admettons que je prenne AC. Il m'en faudrait donc un qui soit parallèle à AC, donc on va être par exemple sur FD là, des sens contraires mais des normes différentes. Du coup, j'ai pas tellement le choix. Je peux prendre par exemple
DE. Donc celui-là et celui-là, ils ont bien des directions parallèles, donc ils sont de même direction. Euh, mais ils ont des sens contraires, parce que j'en ai un qui va vers la gauche, l'autre qui va vers la droite. Et ils ont des normes différentes. J'en ai un qui a une longueur 3 carreaux, l'autre 6. Donc ça convient. DE et AC. DE et AC. Bon, là, je refais pas la phrase, elle est un peu longue, mais c'est celle qui est dans l'énoncé. Voilà, donc le numéro 5, c'était pour enfoncer le clou sur tout ça, donc j'espère que ça va. Euh, bon, bah voilà, passer à la prochaine vidéo, où justement, on va avancer. On va voir que, bon, maintenant qu'on a compris à peu près ce qu'est un vecteur, etc., va falloir aller un petit peu plus loin dans l'outil. Et donc, de la même manière qu'un point a des coordonnées, un vecteur va en avoir aussi. Mais d'abord, du coup, on va commencer par revoir les coordonnées de points et ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, donc ça, c'est le programme suivant. Bon courage, à très bientôt.